voir au calcul du gain mécanique des poulies. On n'a pas de calcul comme tel à faire pour déterminer le gain mécanique des poulies, ce qui est donc plus facile. En fait, il faut qu'on regarde notre système de poulies et qu'on arrive à déterminer le nombre de brins de corde qui soutiennent notre objet. Un brin de corde, c'est une section de la corde qui va être reliée directement à la poulie mobile. La poulie mobile qui est reliée à l'objet, donc qui va bouger si l'objet bouge. Donc, si l'objet se soulève, la poulie mobile va monter avec l'objet. Si l'objet descend, la poulie mobile va descendre avec l'objet. On a des exemples ici. Dans cet exemple-là ici, on a une poulie qui est fixée au plafond. Ce n'est donc pas une poulie mobile. Puis quand on regarde les cordes, on a une corde qui est reliée à une masse, qui passe par la poulie fixe, qui s'en va directement à l'autre masse. Aucune poulie va bouger avec l'objet ici. Donc, ce système de poulies-là, en fait, ne nous offre aucun gain mécanique intéressant. Donc, on a un gain mécanique de 1, ce qui veut dire que la masse nécessaire pour soulever l'autre masse va être de masse équivalente. Une masse de 100 grammes va être nécessaire pour soulever une masse de 100 grammes. Parce qu'on n'a pas de poulie mobile, on a un seul brin de corde qui se rend à l'objet. Si on regarde le deuxième montage qu'on a ici, on a une poulie qui est fixée, encore une fois, au plafond, donc une poulie fixe. Mais on a aussi une poulie qui est fixée à l'objet, ce qui veut dire une poulie mobile. Donc, on a un premier brin de corde, qui est celui-là ici, qui est relié à la poulie mobile. Et de cette poulie-là, on a un deuxième brin de corde ici, qui est aussi relié à la poulie mobile. Donc, on a deux brins de corde reliés à la poulie mobile qui soutient notre objet. Donc, on a un gain mécanique de 2. Une masse 2 fois plus petite va permettre de soulever une masse 2 fois plus grande. Pourquoi est-ce qu'on ne calcule pas ce brin de corde-là ici? C'est parce que ce brin de corde-là, il est uniquement à une poulie fixe et non à une poulie mobile. Les brins de corde, les sections de la corde qui touchent seulement à des poulies fixes et non à des poulies mobiles, ils ne vont pas nous aider à forcer moins. Ils vont juste permettre à la corde de s'orienter différemment, dans ce cas-ci, de retourner vers le sol. Si on regarde le troisième montage, dans le troisième montage, encore une fois, on a une poulie mobile qui est ici, qui est reliée à notre objet. Alors, des brins de corde, des sections de la corde qui touchent à la poulie mobile, on en a un premier ici, un deuxième ici et un troisième ici. Donc, on a un système dans lequel on a 3 brins de corde. Encore une fois, le quatrième brin de corde, en fait, on ne le considère pas comme un brin de corde qui nous aide à forcer moins, puisqu'il est relié uniquement à une poulie fixe et qu'il n'est en aucun cas en contact avec la poulie mobile, donc avec l'objet qu'on cherche à soulever. On a un montage ici dans lequel on a 2 poulies mobiles. Ces 2 poulies mobiles-là sont reliées ensemble et sont les 2 reliées à l'objet. Alors, on va devoir compter tous les brins de corde qui touchent à ces 2 poulies mobiles-là. Donc, on en a un ici, 2, 3 et 4. Encore une fois, le dernier brin de corde qui touche uniquement à la poulie fixe, on ne le considère pas comme un brin de corde qui va nous aider à forcer moins. Ici, on aurait un système dans lequel on a 4 brins de corde, donc un gain mécanique de 4. Dans notre dernier montage, en fait, on a des pièges ici, parce que la seule poulie mobile qu'on a, c'est celle-ci. Donc, reliée à l'objet, on a une poulie mobile, un brin de corde relié à cette poulie-là, un deuxième brin de corde relié à cette poulie-là. Mais si on continue le chemin de la corde passe par une poulie fixe. De l'autre côté de la poulie fixe, il y a un brin de corde, mais ce brin de corde-là, il est relié à une autre poulie fixe. Ce brin de corde-là ne touche en rien une poulie mobile qui est reliée à l'objet. Donc, on ne le compte pas. Si on continue le chemin de la corde, on part d'une poulie fixe pour se rendre à une autre poulie fixe. Le brin de corde qui est ici, on ne le compte pas non plus puisqu'il est seulement relié à des poulies fixes. Et c'est la même chose pour le dernier. Le dernier brin de corde, il est relié uniquement à une poulie fixe, donc on ne le compte pas.